La délégation communale PDCI-RDA de Trècheville, très active. Cette délégation dirigée par le vaillant Germain Kwasi-Lenoir a abrité le samedi 5 novembre 2022 la rentrée politique des enseignants du préscolaire et primaire militants PDCI-RDA en abrégé UEPPM PDCI-RDA. UEPPM PDCI-RDA, comme son nom l'indique, est un mouvement proche du PDCI-RDA présidé par M. Gossé Mathias. À cette rentrée politique, plusieurs personnalités du PDCI-RDA ont marqué leur présence. Le vice-président Lanzeni Koulibaly, représentant le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, le secrétaire exécutif Kamagaté Brahima, représentant le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudi Kaouye, des secrétaires exécutifs Gwali Dodo Basile et Aminata Ndiaye, respectivement en charge des relations avec les enseignants PDCI-RDA et des ONG, de l'honorable Aka Aeve, député de San Pedro, ainsi que des cadres du parti à Trècheville. Le tout sous le regard bienveillant du premier responsable du PDCI-RDA à Trècheville, le dynamique Germain Kwasi-Lenoir et de nombreux militants de la dite commune. Ouvrant la page des allocutions, Kwame Eric, président du comité d'organisation, par ailleurs président des enseignants du primaire de Trècheville, a donné le mot de bienvenue puis situé le cadre de la rencontre avant de décliner les enjeux de cette rentrée politique. Le permanent de la délégation communale Antoine Tozan, membre du bureau politique mémoire vivant du PDCI-RDA à Trècheville, a au nom du délégué souhaité à son tour la bienvenue à ses hôtes avant de remettre symboliquement les clés de la commune au président de l'UEPPM PDCI-RDA. Gossé Mathias, président national de l'UEPPM, a traduit ses remerciements et sa gratitude au délégué de Trècheville Germain Kwasi-Lenoir pour le repositionnement du PDCI-RDA à Trècheville. Le président national de l'UEPPM a interpellé la haute direction du PDCI-RDA dans la mesure où les enseignants constituent un maillon fort pour les futures victoires du parti. Il a également exhorté les militants à s'unir pour une mobilisation forte pour une victoire future du parti aux prochaines élections. Enseignants et enseignantes militants du PDCI-RDA, de tous ordres et de tous niveaux, jouons-nous fragile avec notre parti dans sa quête de reconquête du pouvoir d'État depuis 23 ans. Pour ma part, je pense que nous n'avons pas encore pris conscience de la réalité de notre importance dans cette lutte de retour au pouvoir de notre parti. L'occasion nous est donnée par la révision des listes électorales, on doit le démontrer. Au secondaire et au supérieur, nous avons la cible de lutte pour la victoire. Mais malheureusement, c'est là-bas que le mutisme et le silence s'observent. À quoi serviraient nos grandes idées si elles ne peuvent construire des stratégies de lutte pour la victoire du PDCI-RDA? Une chose est de crier sa loyauté et sa fidélité au PDCI-RDA. Mais la chose la plus importante, c'est d'être capable de mobiliser des électeurs pour la victoire du PDCI-RDA. Et c'est ça l'essentiel. C'est pourquoi je vous demande ici et maintenant de sortir des sentiers battus, des rêves et de la fiction des phraséologies sans effet afin de canaliser l'énergie de nos forces intellectuelles et physiques au profit de la mobilisation des électeurs au service du PDCI-RDA. En politique, il n'y a de victoire que du nombre de votants. Le reste, ce n'est que du verbiage creux. Le PDCI-RDA a fait mieux et sait faire mieux que les goudrons biodégradables ou les primes anodines sur les salaires des fonctionnaires. Le fonctionnaire à Abidjan paye plus de 90 000 francs par mois dans le transport et il est logé à plus de 150 000 francs CFA le mois. Une diversion de 20 000 francs sur le salaire est un morceau de sucre dans une barrique d'eau. N'occultons pas la réalité du vécu quotidien des Ivoiriens qui en ont marre. On ne peut pas importer à quantité industrielle des orpailleurs clandestins pour envahir le pays et être fiers d'un quelconque développement. Les Ivoiriens ne sont ni dupes, encore moins naïfs. C'est d'ailleurs leur silence troublant qui développe chaque jour le stress d'un AVC imminent et inévitable dans l'esprit des tenants du pouvoir, déjà affaibli par plusieurs scandales ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Osons, soyons forts et ce fruit déjà pourri tombera. Trècheville étant le berceau du PDCI-RDA, obligations et devoirs sont pour nous d'implanter le drapeau vert et blanc de l'éléphant sur la mairie de Trècheville aux élections municipales de l'année prochaine. C'est pourquoi le PDCI-RDA
dans la lucidité absolue, doit choisir le candidat qui peut faire gagner le parti ici à Treichville. Laissons de côté les autres aspects et considérations. On veut celui ou celle qui peut nous faire gagner et c'est l'essentiel. Gwali Dodo, secrétaire exécutif en charge des relations avec les enseignants, a salué la présence de tous, puis exhorté tous ceux qui ont concouru au bon déroulement de cette rentrée politique. Aussi a-t-il invité les enseignants à convertir leur action en suffrage électoral pour le PDCI-RDA et être à la disposition du parti vert et blanc pour les futures victoires du PDCI-RDA. La politique, c'est le travail de mobilisation. Il a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de discours désuets, de discours creux, de bavardages. On veut des gens qui parlent et qui disent, qui atteignent leur objectif quand ils parlent. Gossé atteint ses objectifs, c'est un mobilisateur. Le rôle que le président Bédié nous a assigné, c'est de faire en sorte que les enseignants représentent le PDCI dans les bureaux de vote. On n'a plus besoin des neveux, des petits cousins qui ne militent même pas au PDCI. Pendant les élections, parce qu'ils ont envie de gagner 5 000, 2 000 ou bien 10 000, ils vont, et puis c'est eux qui vendent nos votes. On veut des gens responsables et non des irresponsables. C'est la raison pour laquelle le président Bédié nous a demandé de mobiliser les enseignants pour qu'ils soient mis à la disposition du professeur Nyamke Kofi qui se charge des élections avec d'autres cadres du parti pour voir désormais comment il peut représenter le parti dans les bureaux de vote. Germain Kwasi Lenoir, délégué communal par ailleurs président de cette cérémonie, prenant la parole, a adressé ses remerciements aux enseignants qui ont porté leur choix sur la vision de son président Henri Konan Bédié. Il a par la suite invité les enseignants à être forts et responsables afin de rehausser l'image du parti par les actions fortes sur le terrain. Fondateur de l'Union des enseignants du préscolaire et du primaire, nous voulons relever ici la hauteur et la noblesse de votre mission, faire revivre en nous le sens du sacrifice et du don de soi que nos aînés ont fait de leur existence terrestre en souffrant au PDCI-RDA. Quels qu'en soient les risques, et de nous conduire à maintenir allumée en nous la flamme du PDCI-RDA léguée par nos dignes dévanciers. Chers frères et sœurs de l'Union des enseignants du préscolaire et du primaire, il me revient d'ajouter que de par le choix que vous avez fait de votre vie professionnelle, celle de forger l'homme de demain, et vous en êtes même un modèle de militant. L'arbre ne tient que par ses racines, et c'est vous qui vous êtes donné pour mission d'entretenir les racines du PDCI-RDA. C'est dire de l'enfance à l'âge de raison et de la jeunesse. Votre responsabilité est donc des plus importantes pour l'édification de notre parti et surtout dans sa délicate tâche de reconquête du pouvoir d'État et surtout par la prise en compte des recommandations faites par le président, notre président, Henri Konan Bédié, lors du 14e bureau politique. Tenu à Daokro et relatif surtout à la prise en compte des jeunes et des femmes dans les instances du parti et à l'invitation des militants à l'unité d'action. De Treichville sont parties toutes les victoires du PDCI-RDA. Étoile du Sud, centre culturel, maison du congrès. Alors, nous n'avons qu'un seul vœu, que de cette permanence, siège du bureau de l'UGTCI, votre mission connaisse les mêmes succès. Que de sa demeure céleste, Félix Soufou-Boigny guide vos travaux et que vive le PDCI-RDA. Kamagate Brahima, secrétaire exécutif en charge de la jeunesse, dit très honoré de prendre la parole au nom du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudi-Kaoué. Il a ensuite félicité le président de l'UEPPM pour ses actions et son dévouement pour le PDCI-RDA. Monsieur le président de l'Union des enseignants du préscolaire et du primaire militant du PDCI-RDA, le secrétaire exécutif en chef me charge de vous dire que votre rassemblement de ces jours se tient au moment où la SOI
s'apprête à lancer l'opération de la révision de la liste électorale. La réussite de cette opération est la condition de nos succès futurs. Le secrétaire exécutif me charge donc de vous engager à travers vos démembrements dans les délégations départementales et communales à vous impliquer dans cette opération dont le succès est le seul gage de notre victoire aux élections locales de 2023 et à l'élection présidentielle de 2025. En plus de cette opération, votre mission qui vous est assignée par votre secrétaire exécutif, c'est aussi la mobilisation continue et tout azimut. Le recrutement de nouveaux militants aussi bien dans le corps des enseignants qu'au niveau des parents d'élèves dont vous avez en charge l'éducation des enfants. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, l'importance des enseignants du préscolaire et du primaire n'est plus à démontrer dans la mesure où, au niveau des élections, c'est toujours sur vous qu'on s'appuie au niveau des bureaux de vote. Et ce rôle, le PDCI-RDA va s'en approprier désormais pour faire en sorte que vous soyez les garants, n'est-ce pas, de nos victoires dans les différents bureaux de vote. Monsieur le Président, le secrétaire exécutif en chef, la direction du PDCI-RDA et le président Aimé Henri Konan Bédié voudraient compter sur vous, votre ardeur au travail, votre disponibilité et votre engagement sans faille. Jasmin Roger, délégué de Dieukoué 1, au nom de l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, a invité les enseignants à être présents dans les bureaux de vote et veiller au grain pour les victoires futures du PDCI-RDA. À la suite de Jasmin Roger, Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif chargé des relations avec les syndicats, les ONG, les groupes socio-professionnels, et Nana Fatiga, cadre et secrétaire de section de la délégation Trècheville, ont apporté leur soutien au président de l'UEPPM pour ses actions sur le terrain. Un temps fort a marqué cette rencontre. Des enseignants militants, celui de la remise des listes des enseignants militants au secrétaire exécutif Gwali Dodo. Une motion de soutien à l'endroit du président du PDCI-RDA a été lue par M. Nzi Antoine. Lanzani Koulibaly, représentant le président Aimé Henri Konan Bédié, a donné la vision du président du parti, celle d'intégrer les enseignants dans toutes les structures du parti. Aussi a-t-il invité les enseignants à gravir les échelons dans leur domaine. Il a étalé le verbiage et la démagogie du gouvernement en place sur la pauvreté, le taux d'inflation traduisant ainsi la mauvaise gestion efficiente du pouvoir public, signe de mauvaise gestion. Le président me charge de vous dire, quand il regarde le travail colossal que vous abattez chaque jour, alors que vous n'avez pas de budget, et on vous donne un salaire approximativement maigre, c'est des choses qu'il va falloir réviser. On nous dit que tout va en Côte d'Ivoire. La croissance économique est forte, dynamique. Mais pourtant, nous avons 40% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les institutions financières internationales qui le disent. Ce n'est pas moi. Donc, c'est quand même malheureux. Après la fête de l'indépendance, on a vu à la télé qu'ils ont fait toute une propagande sur soi-disant des avantages sur le plan pécuniaire aux enseignants, aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un l'a dit ici, à Abidjan, même dans les grandes villes, quand on vous ajoute 50 000 ou 60 000, mais en fait ça c'est le petit déjeuner de vos enfants. Donc ce n'est pas une augmentation de salaire. L'augmentation des salaires voudrait dire qu'on relève l'indice indiciaire. Ça c'est très important. Et qu'on arrête d'ajouter des primes. Parce que quand vous irez à la retraite, les primes tombent. Et nous sommes surpris de voir un enseignant-chercheur se retrouver à la retraite avec 400 000 francs CFA. Comment vous voulez qu'il puisse vivre jusqu'à 70 ans? Dès qu'il est retraité à 65 ans, 2 ans après il meurt. Et ça, ce n'est pas juste. Donc ça, c'était la question de la lutte contre la pauvreté.
question du taux d'inflation. Parce que chez nous, on observe un pays à travers les indicateurs macroéconomiques. Et ces indicateurs macroéconomiques, pour nous, c'est très important pour voir si les indices de développement humain sont confortables. C'est le taux d'inflation. Mais en même temps qu'on vous donne ces maigres salaires, je m'étonne que la banane qui coûtait 50 francs touche aujourd'hui 200 francs. 500 voilà, pour certains. Alors, quand on regarde l'inflation, elle avoisine aujourd'hui presque 6%. Ce qui était au temps du PDCI amorti à peu près 1,2. Vous comprenez que en réalité vous n'êtes pas payé, vous ne vivez pas, vous essayez de survivre. La dette, on sort de la guerre, les bailleurs de fonds estiment qu'on ne peut pas absorber notre dette par nos finances publiques, c'est-à-dire par le budget. Alors, ils acceptent, au regard du millénaire, des objectifs du millénaire de 2015, qui est déjà passé, ils acceptent d'effacer notre dette, mais sous conditionnalité. Ce processus va aboutir, on va annuler notre dette. On va se retrouver entre 2 000 et 3 000 milliards à rembourser, sur près de 12 000 milliards à l'époque. Vous me devez 12 000. Je te dis non, c'est bon, il faut donner 3 000. Mais tu me laisses et dans mon dos, tu vas prendre 21 000 chez quelqu'un. C'est normal? Non. Et les 21 000, tout est investi dans soi-disant les infrastructures de taille. Seulement à Abidjan. Et que nous allons rembourser de génération en génération pour des siècles et des siècles. Ce n'est pas normal. Un endettement qui n'a jamais été égalé au moment où le PDCI était au pouvoir. Parce que tout simplement, le PDCI vivait de ses recettes budgétaires, de ses fondamentaux macroéconomiques, de ses fondamentaux sectoriels, de ses fondamentaux naturels. C'est pourquoi nous avions dit que lorsque nous allons accéder au pouvoir, il va falloir faire ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Après les audits, bien sûr. Le déficit budgétaire, c'est sous ce gouvernement qu'on se rend compte qu'on parle de déficit budgétaire qui jusqu'à l'année dernière était à environ 2-3%. Nous sommes maintenant à un déficit de 6% par rapport à notre PIB. Ça veut dire quoi? Vous arrêtez des dépenses et puis même vous regardez votre salaire, vous ne pouvez pas obtenir ce salaire. J'ai 300 000, 400 000 et puis moi les dépenses de mon foyer font 600 000 et puis je dis oui, je préfère ça. Je prends les 300, 400 000 et je m'en vais chercher 300 000 crédits dans le quartier. Vous trouvez cela normal? Non. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête cela. La corruption. On nous dit qu'on a créé toutes les institutions en organes de lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le ministère de la lutte contre la corruption, la CENTIF, la Cellule nationale de traitement des informations financières qui lutte contre le blanchiment des capitaux, le JIABA qui se trouve à Dakar qui lutte contre le blanchiment des capitaux dans le cadre de la CEDEAO, le GAFI qui se trouve à Paris. Nous avons le pôle économique et financier qui vient d'être créé. Mais à la réalité, c'est pour nous endormir. On crée ces choses-là, et puis on prend le cousin, on le nomme là, et puis on dit cousin, je vole, mais tu ne m'attrapes pas, hein, parce qu'on mange ensemble. Le programme de gouvernement du PDCI, adossé ou qui tire sa source du projet de société du PDCI, va mettre fin à toutes ces questions. Parce qu'à la réalité, lorsque nous allons arriver au pouvoir en 2025, nous allons faire ce qu'on appelle les conférences budgétaires populaires. C'est-à-dire que nous dirons au peuple, en dehors de l'Assemblée nationale, nous allons demander à nos parlementaires de faire des conférences budgétaires pour dire voici ce que nous avons obtenu cette année. On partage comment? Pour revenir sur la candidature du PDCI RDA, restez tranquille. Tranquille. Les bailleurs de fonds ont fait une étude pour savoir dans quelle partie de Côte d'Ivoire se trouvent les technocrates, les érudits et les hommes d'expérience. C'est au PDCI, on est plus. Le candidat du PDCI qui sera choisi en 2025 va remporter les élections présidentielles. Je vous rassure pour vous dire, le président analyse toutes les options. Les options dans l'intérêt du parti, les options dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et le pion qui va présenter, à commencer par lui-même, Thiam, Pion, Tcheritano, Kikawe et autres. Nous allons gagner ces élections-là. Nous allons les gagner.